Bonjour Jean-Marie Berriot, vous avez participé au numéro 411 de la revue La Pensée, dans laquelle vous avez livré un article que l'on voit à l'écran qui porte sur l'enseignement de la philo en bac pro et 30 ans d'expérience détournée. Alors déjà, avant tout, première chose, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont ces expériences dont vous parlez, quand est-elle née et pourquoi? D'accord. Alors, disons que plutôt que de parler d'expérience, il vaudrait mieux parler d'expérimentation plutôt, qui renvoie davantage du rapport des lycéens confrontés à cette discipline académique qu'est la philosophie et aux conditions de mise en œuvre de la philo à destination de ces lycéens. Et ici, donc plus spécifiquement le bac pro. Historiquement, il faut remonter à la fin des années 90 pour pouvoir parler de ces expériences, dans la mesure où le bac pro n'a été conçu et mis en œuvre qu'en 1985, à l'initiative du recteur Bloch d'ailleurs. Et en 1995, il y a déjà deux académies qui se sont lancées dans l'expérimentation, Nantes et Nice. Et c'est suite notamment à la consultation des lycéens appelée consultation Mérieux en 1997, qui portait sur quel savoir enseigner au lycée, que des préconisations ont été faites concernant la mise en œuvre de la philosophie au lycée professionnel. Et notamment avec deux arguments. Le premier, c'est de l'accès à l'égale dignité des lycéens à une même discipline, l'enseignement général, l'enseignement technologique et l'enseignement professionnel. Pourquoi priver les lycéens d'enseignement professionnel de philo, alors qu'ils le réclamaient massivement dans la consultation dite Mérieux. Et puis un deuxième argument, plus pragmatique, qui renvoyait à l'insertion professionnelle et aux acquisitions liées à cette insertion professionnelle et à la culture, notamment, des lycéens pour une meilleure insertion. Et donc, à un niveau d'élévation de la qualification des lycéens. Donc, ça, c'est en gros le contexte général. Donc, à partir des années 95, quelques expérimentations et les véritables expérimentations ont commencé dans les années 2001. Il y avait à l'époque 8 académies qui se sont mises en œuvre autour de cet enseignement de la philo. Aix-Marseille, Créteil, Lille, Limoges, Montpellier, Nantes, Nice et Reims. Et notamment en ce qui concerne Reims, le recteur Bloch, qui était à l'origine de la mise en œuvre du bac pro, a décidé de mettre en œuvre cette expérimentation sur Reims, donc à partir de 2001. Et donc, cette expérimentation a été suivie notamment par notre équipe de recherche ESCOL pour faire une sorte d'état des lieux de cette expérimentation avec un GFR, un groupe de formation et de recherche académique qui était composé à la fois d'enseignants de philosophie et d'autres enseignants de l'enseignement général, de personnalités du rectorat, et puis un conseil scientifique par l'équipe ESCOL. Et donc le GFR s'est penché sur la question pour faire cet état des lieux concernant l'expérimentation rémoise. Alors justement, quelles conclusions sont tirées de cette expérimentation? Alors les conclusions sont multiples. Pour les élèves, on peut dire qu'il y avait un fort sentiment de dignité retrouvée et de lieux où on pouvait s'exprimer, dire ce que l'on pense, en dehors de tout enseignement général habituel. Un espace où on peut aussi restituer des connaissances
construire des points de vue, et puis interroger ses propres opinions. Ça, c'est ressorti assez massivement. Au-delà de ceci, on peut dire aussi qu'il y avait des effets bénéfiques pour les élèves, des nouvelles connaissances acquises en termes d'acculturation, un autre mode de pensée également, sur le mode quelquefois de l'étonnement, à savoir par rapport à des concepts qui étaient mis en œuvre, pouvoir s'interroger sur ben, moi, je ne comprenais pas ça comme ça. Quand on parle d'art, quand on parle de travail, quand on parle de justice, un étonnement et aussi donc une façon d'aborder les problèmes différemment. Et puis aussi, ce que je trouve très important, sur le registre langagier, un autre mode de dire les choses et de réfléchir. Un travail d'élaboration réflexive avec une circulation dans un autre langage que le langage habituel, que le langage de l'opinion, que le langage quotidien. Et puis, également important, la confrontation à des textes philosophiques. Savoir déterminer dans un texte ce qui est de l'ordre du thème, donc d'un sujet abordé, de ce qui est de l'ordre de la thèse, c'est-à-dire de l'argumentation et des concepts utilisés pour cette argumentation. Et de toute la réflexion qui va autour de cette confrontation. Et puis une réflexion aussi autour de leur propre expérience, y compris dans le domaine professionnel. Pouvoir interroger ce qu'on fait finalement quand on est dans le domaine professionnel ou en stage, à l'aune de ce qu'on a abordé en philosophie. Et notamment sur des procédures qui peuvent être des procédures techniques, des procédures opératoires, quand on agit sur une machine, quand on agit auprès de personnes âgées, quand on est dans le secteur du soin à la personne, quand on agit dans le domaine de la vente-représentation, dans le domaine de l'argumentation, de la culture qu'on peut acquérir grâce à la philosophie pour tenir une argumentation face à des clients, par exemple, en vente. Donc ça, c'est des choses qui sont remontées, qu'on a pu mettre en évidence. Que dire d'autre encore? Peut-être que les lecteurs pourront les voir pour les détails. Ben, tout à fait, oui, parce qu'il Voilà. y a Et tout un peut-être, développement qui est fait autour du langage, justement, des modes de dire, des modes de faire, des modes d'écrire hein, autour de la philosophie. alors peut-être dernière question, si on sort un petit peu de l'article, vous l'avez écrit, parce que La Pensée est une revue trimestrielle, donc on n'est pas sur le rythme de l'actualité. Vous l'avez écrit avant l'été, c'est publié pour le troisième trimestre 2022. Entre-temps, une réforme a été annoncée de la voie professionnelle qui, en quelque sorte, met à mal le lycée professionnel. Alors du coup, en sortant un petit peu du rôle de chercheur, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, justement, oui. Donc, comme l'article a été écrit fin 2021 jusqu'en février-mars 2022, à l'époque, il y avait toujours des annonces faites sur la revalorisation du LP et des études en LP. Et la philosophie entrait dans ce cadre-là, donc, avec notamment la mise en œuvre d'un atelier de philosophie en cogestion par plusieurs enseignants, etc. Ça aussi, on pourra retrouver dans l'article plein de précisions. Mais actuellement, on n'en sait guère plus de la réforme sur le lycée professionnel, si ce n'est une amputation d'heures en termes d'enseignement général et professionnel au profit de périodes de stage qui sont augmentées de 50%. Les dernières annonces de M. Macron, notamment au Sable d'Olonne, sur cette réforme. Et il y a une logique derrière tout cela, derrière tous ces aspects, car depuis une trentaine d'années, on a perdu pratiquement 1370 heures d'enseignement général et professionnel au lycée professionnel, en ce qui concerne le bac pro. Ce qui conduit à l'abandon pour les élèves l'idée même de pouvoir poursuivre des études au-delà du bac pro, puisque le bac pro avait une double finalité à l'époque. D'une part, l'insertion dans la vie active, mais pour ceux qui le souhaitaient, les études post-bac,
vers un BTS, vers un DUT, voire vers l'université. On a assisté aussi à la réduction du bac pro à 3 années d'études après la sortie du collège, au lieu de 4 années auparavant. Ce qui pouvait aider, notamment ces 4 années, aux élèves en difficulté de pouvoir raccrocher et envisager un autre avenir. Donc, il n'est plus question, si on se pose ces questions-là, de démocratisation du système éducatif ou de réduction des inégalités sociales, mais d'un marché de la formation dans un contexte de libéralisation de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'actuellement, le lycée professionnel a une double tutelle, éducation nationale et ministère du Travail, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Et dans la conception des diplômes et de leur contenu, qui dépendent des commissions professionnelles consultatives, représentées par les salariés, les employeurs et les enseignants, ces commissions ont été revues au profit notamment des branches professionnelles davantage qu'au niveau des enseignants. Ce qui fait qu'on va donner encore plus de pouvoir aux entreprises dans les avis à formuler par rapport à la définition du diplôme. Donc l'évolution actuelle du lycée professionnel dans les projets ministériels, ça conduit à une dérégulation de la formation au profit des employeurs, enfin à mon avis, au détriment des élèves qui n'auront plus l'habilité à choisir entre la vie active ou la poursuite d'études. Et on ne peut être qu'inquiet, à mon avis, sur la tournure que prennent les événements pour le lycée professionnel et pour l'élévation du niveau de qualification et des poursuites d'études ultérieures. Merci Jean-Marie Berriot. On retrouve cet ensemble de réflexions sur l'expérimentation de l'enseignement de la philosophie en lycée pro dans le numéro 411 de La Pensée, qui peut inspirer pour de futures réformes qui iraient dans le sens non pas de la liquidation de la voie pro, mais de sa relance. Ça relance. De sa relance. Merci Jean-Marie. Il n'y a pas de quoi.